Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu que j'avais passé une après-midi à Caen avec Virginie MUA sur Instagram. Virginie qui est une séphorette, comme Justine, que j'ai rencontrée dans un magasin dans la banlieue de Caen, avec qui j'ai sympathisé tout de suite et à qui j'ai demandé de bien vouloir m'aider à choisir mes produits pour une vidéo Total Make-up Look Sephora. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent en ce moment, il y a différentes gammes de produits et donc en fonction de la nature de ma peau, par rapport à la couleur de mes yeux, à ma carnation, on a fait notre shopping toutes les deux. Ça a duré un certain temps, je dois dire. On s'est éclaté, on s'est amusé, on a testé plein de trucs et je vous montre comment j'ai fait ce make-up, avec quels produits, de quelle manière, pour que vous puissiez éventuellement vous faire une opinion sur cette marque qui n'est pas petit prix, qui est plutôt, je dirais, prix abordable. Allez, on y va, comme d'habitude, mes soins sont faits et on va attaquer directement avec les bases. Alors, pour les bases, j'en ai acheté deux parce que les deux me tentaient énormément et les deux sont visiblement très performantes. Alors d'abord, dans les nouveautés et dans la gamme Care, qui est en train de sortir chez Sephora, j'ai pris cette base de teint fixation et hydratation 12 heures avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc celle-là, je l'ai prise pour son côté très hydratant que Virginie m'a recommandé. Pour Virginie, c'est la meilleure base possible chez Sephora. Mais j'ai aussi voulu tester celle-ci. Visiblement, celle-là, c'est un classique dans la marque. La base Smooth, donc une base lissante. Au début, je voulais que celle-ci. Et puis, Virginie insistait, elle parlait avec un autre conseiller de la boutique et ils disaient tous les deux combien elle était bien, cette base hydratante. Alors, je me suis dit, bon, peut-être quand même que je l'essaye après tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la base hydratante partout sur mon visage. C'est un gel translucide. Ah ben, je m'attendais à quelque chose de blanc, vous voyez. Première surprise. Alors, c'est assez épais comme petit gel. Pas d'odeur, si ce n'est qu'on sent qu'il y a de l'alcool dedans. Et donc, je vais l'appliquer partout. C'est vrai qu'elle est très rafraîchissante et on sent tout de suite son effet sur la peau. Et je vais prendre la smooth pour l'appliquer sur mes plis nasogéniens, mes rides au coin de la bouche, et tous les endroits où j'ai plutôt besoin que ma peau soit lissée. Sans surprise, on a un deuxième gel transparent qui est un petit peu plus liquide, celui-ci un petit peu moins épais. On sent son effet lissant là, il n'y a aucun doute. Je vais bien insister sur le contour de ma bouche, les pas de doigts, les rides ici, et peut-être que je vais me hasarder à en mettre un petit peu sur le contour de mes yeux, puisque ça lisse. Ah oui, elle est vraiment bien, vraiment lissante. Voilà pour la base. Pour le fond de teint, nous sommes allés sans trop d'hésitation vers le Best Skin Ever Glow. Vous êtes sûrement plusieurs à connaître ce fond de teint, qui a une texture liquide, une couvrance moyenne, un fini satiné, qui s'adapte à tous les types de peau. C'est une nouvelle génération de fond de teint qui allie du soin et du make-up pour un teint parfait et une action jour après jour. Et il est avec des prébiotiques, c'est-à-dire qu'il va venir protéger votre barrière cutanée. Alors, il n'est pas d'une grande couvrance. Virginie aime les fonds de teint plutôt transparents, sous lesquels on voit encore la texture de la peau. Vous savez que moi, je suis plutôt adepte de texture couvrante pour cacher mes taches. Mais je me suis laissée guider. J'ai dit à Virginie qu'elle était ma conseillère et que donc je suivais toutes ses recommandations. Alors, je l'ai suivie sur ce fond de teint
qui se présente comme ceci, qui est un petit peu épais. La couleur est assez claire, c'est le 17.5N. Donc là, on est dans un neutre, pas trop foncé. Quand elle a vu mon maquillage la semaine dernière, Virginie m'a dit que c'était trop foncé. Je vous ai dit d'ailleurs dans la vidéo que je m'étais fait un teint plus foncé que d'habitude. Et elle l'a remarqué, Virginie. Virginie, évidemment, c'est une pro. Et à son goût, mon teint était trop foncé la dernière fois. Donc là, on est dans une couleur beaucoup plus claire, voyez-vous, mais qui matche bien avec mon cou quand même. Donc, on va voir ce que ça donne. Et pour l'appliquer, je vais utiliser ce pinceau de chez Sephora, le 06. C'est un kabuki. Il n'est pas trop dense, il est assez souple, donc pas mal pour appliquer le fond de teint. En douceur. En tout cas, c'est un fond de teint qui s'applique très très bien avec les bases en dessous. Ça glisse bien, il adhère à la peau. Et je dois vous dire que je suis agréablement surprise par ce fond de teint, parce qu'effectivement, il est d'une finesse et d'une transparence incroyable. Alors évidemment, côté couvrant, c'est pas du tout le type de fond de teint auquel je suis habituée. Vous voyez qu'on voit encore mes taches ici, là, sur le front. Mes rougeurs sous le nez sont pas hyper bien camouflées. Mes petits boutons ici sur le menton, on les voit toujours. Donc il va falloir travailler là-dessus, mais en même temps c'est un fond de teint qui est modulable, donc vous pouvez en rajouter là où vous avez besoin, mais surtout il a un fini impeccable, ni mat ni glowy, vous voyez, pourtant ils disent que c'est un glow dans le titre, mais moi je trouve que c'est pas trop exagéré comme glow, donc déjà ça j'aime bien, ça brille pas énormément, moi je dirais que c'est un glow mat hein, quand même un petit peu, et puis même s'il n'y a pas une couvrance énorme, je trouve que le teint est quand même bien régulier et bien uniformisé et bien fait. Pour celles qui ne veulent pas une grosse couvrance, il est absolument parfait. Et pour celles qui en veulent, on va voir, soit on le module, on en rajoute où il y a besoin, soit on va utiliser plutôt un correcteur, et c'est ce que je vais faire, je vais plutôt aller du côté des correcteurs. Dans le Best Skin Ever Glow Multi-Purpose Concealer, donc un anti-cerne multi-usage au fini lumineux, la même gamme que le fond de teint et avec des prébiotiques aussi. On a pris le 26. Petit applicateur légèrement biseauté. On va énormément ici, là où on a des ombres, à corriger. Alors celui-ci, on l'a pris volontairement avec ce petit côté légèrement orangé pour apporter un peu de correction en plus d'avoir de l'anti-cerne. Et regardez, voilà, si je viens rajouter de l'anti-cerne sur mes taches, on va avoir une petite couvrance supplémentaire et un bon petit camouflage. Alors, pouf, pouf, pouf. Les rougeurs au coin du nez. Et on est parti pour appliquer tout ça avec un pinceau de l'ancienne gamme de pinceaux de chez Sephora. C'est le numéro 57. Moi, je l'ai, donc je m'en sers. Mais si ceux-là ne se font plus, vous allez sûrement en trouver d'autres. Et vous voyez que celui-ci fait très très bien son travail. Alors, anti-cerne, là, toute première impression, génial. Il est fluide, il est hydratant, il s'applique bien, il ne marque pas du tout. Voilà un anti-cerne qui me plaît beaucoup.
Je suis parfaitement emballée par cet anti-cerne. Vraiment, il n'est pas desséchant, il s'applique très très bien, il est lumineux comme le fond de teint, mais pas trop non plus quand même. Très liquide, très facile à appliquer. Il couvre pas mal. Alors, on n'est pas dans un correcteur très épais non plus. Hein. C'est un peu comme le fond de teint, c'est quelque chose qui agit vraiment en maintenant la transparence de la peau. Donc, il faut peut-être y retourner un petit peu plus. Si vous avez des choses à camoufler, comme moi, la grosse tache marron, là, vous voyez, j'en rajoute un petit peu. Je n'ai pas l'impression qu'il marque plus que ça mes rides au coin de la bouche, parce que le fond de teint, comme l'anti-cerne, sont des produits qui nous promettent de l'hydratation pendant 12 heures et un éclat longue tenue. Et pour l'instant, l'éclat, je trouve que je l'ai. L'hydratation, je trouve que je l'ai aussi. Mes cernes sont bien recouverts, mes taches aussi, avec quand même un fini très naturel, toujours, en transparence, toujours. Pour l'instant, je suis très très contente de ce combo fond de teint et anti-cerne. Petite chose toute mignonne et toute efficace, elle aussi, je pense, un crayon à sourcils waterproof rétractable que j'ai pris dans la teinte Soft Charcoal. Un brun légèrement taupe, avec lequel on peut faire du poil à poil. C'est une toute petite mine. Et puis, à l'autre extrémité, vous avez un goupillon. Alors, vous voyez, sur ma main, la peau un peu sèche, ça ne marquait pas des masses. Mais alors, pardon. Sur les sourcils, avec les produits bien hydratants en dessous, là, ça marque. Hein. Pinceau à sourcils de chez Sephora également, c'est le numéro 12. Donc, je vais lisser mon crayon. Mais en tout cas, voilà un crayon qui est plutôt efficace, plutôt facile à appliquer. Vous faites du poil à poil avec. Et vous vous redessinez vos sourcils, mais en un tour de main, quoi, vraiment. Bon, je préfère utiliser ce goupillon-là plutôt que celui qui est derrière le crayon, parce qu'il est quand même un petit peu plus épais, celui-ci. Puis vous voyez, là, un petit embout qui vous permet de bien redessiner vos sourcils par la même occasion. Et d'étirer la matière. Regardez-moi ça, la différence entre les deux sourcils. Bon, bah, si jamais vous vous demandez à quoi ça sert de faire ces sourcils, vous avez la réponse. Ça m'intéressait de tester cette poudre-là. C'est une poudre lissante et fixante qui est d'une douceur incroyable. J'ai mis mes doigts dans le testeur en magasin et j'ai été scotchée par la finesse et la douceur et le côté vraiment très transparent. Vous voyez, j'en ai sur mon doigt, ça se distingue à peine. Le côté vraiment très transparent de cette poudre. Pour une poudre compacte, je vais prendre un pinceau à poudre, donc c'est un Sephora Pro. Et alors, elle va avoir un effet, regardez, floutant, cette poudre. Incroyable. Donc, j'en mets bien partout, surtout sur le contour de mes yeux. C'est dommage, j'en ai mis là. J'aurais peut-être pas dû parce que ça a éteint un petit peu la lumière. Ça vient un petit peu matifier aussi le petit glow qu'on a sur le visage grâce au fond de teint et à l'anti-cerne. Mais bon, puisque je l'ai fait à droite, je vais le faire à gauche aussi. C'est peut-être un petit peu dommage d'avoir éteint ce joli glow. Cette poudre est d'une douceur incroyable. Et alors, ah ouais, c'est un fini velouté. C'est assez étonnant. Je me suis échinée hors caméra à camoufler mes rides. Si j'avais su, j'aurais économisé mon temps parce que, alors avec cette poudre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis assez stupéfaite de la manière dont cette poudre vient flouter mes rides. Vraiment canon. Canon, j'adore. Elle n'a pas du tout changé la couleur de mon teint. Elle est très transparente,
tellement lissante, c'est incroyable. Ça me plaît. Là, pour l'instant, tout ce que j'ai pour le teint et les sourcils, ça me plaît énormément. Alors, on va continuer. Je suis sûre que vous avez vu passer ces nouvelles palettes qui viennent de sortir chez Sephora. Ce sont les Color Shifter. Moi, je l'ai prise en teinte mauve illimitée. Et je trouvais que celle-ci, et Virginie était d'accord avec moi, que celle-ci, avec ces tons un peu mauve, irait bien avec mes yeux verts. Voilà, de toutes celles qui sont proposées par Sephora, c'était celle qui me plaisait le plus. Donc, on va attaquer le maquillage des yeux. Et je vais commencer par aller dans cette couleur-là, toute claire, toute belle, pour me faire une petite base de départ. Waouh! Eh bien, dites-moi, là encore, une texture, ah oui, oui, tout à fait douce, légèrement poudreuse, mais ça va. Et avec un effet vraiment lissant, encore une fois. Je vous montre la palette dans le détail quand même. Alors ici, vous avez un petit miroir qui s'enlève. Et vous avez un assortiment de couleurs qui sont à la fois neutres, mais quand même légèrement rose et mauve. 2 tons de poudre tout à fait neutres. Et j'aime beaucoup les taupes, là, comme ça. Ici, une plus foncée pour faire les ombres, le coin externe de l'œil et puis ombrer vos paupières. Ici, vous en avez un satiné qui est de toute beauté et ceci, c'est un topper. Donc, c'est celui que vous allez utiliser vraiment par-dessus vos fards à paupières quand vous aurez fait le make-up de vos yeux. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Bon, bah, comme on pouvait s'y attendre, les traits clairs, on a du mal à les distinguer. Ici, il y a le trait très clair que je viens d'appliquer sur mes paupières. Vous avez celui qui est plutôt taupe. Ici, vous avez le rose satiné et puis là, la couleur la plus foncée. Voilà. Et alors, le topper, je vais y aller tout doucement parce que là, vous allez voir que on est vraiment dans la paillette. Voilà ce qu'il donne. Donc, je vais venir maintenant prendre ce taupe avec un pinceau un petit peu plus fluffy pour accentuer mon creux de paupière. Je prends un autre pinceau à paupières et là je vais aller chercher cette couleur plutôt bordeaux et je viens faire un V au coin externe de mes paupières. Je reprends mon pinceau fluffy et je dégrade. Et je monte au fur et à mesure vers mon sourcil. Maintenant, je vais prendre cette couleur-là, ce rose satiné, scintillant, que j'applique sur ma paupière mobile. Pour faire le contour des yeux, on a également choisi un crayon, donc c'est le Sephora 12 Heures Colorful, crayon contour des yeux. Celui-ci, il se taille. Ouais. C'est le seul qui se taille, il n'est pas rétractable. Mais dans les rétractables, il n'y avait pas de couleur qui me tentait énormément. J'ai trouvé que les marrons n'allaient pas du tout avec la couleur de mes yeux. C'est dans cette catégorie de crayons que j'ai trouvé le marron qui me plaît. Donc c'est comme ça, il faudra le tailler celui-ci. Et je viens donc en appliquer à mon ras de cils inférieur. Vous voyez, je voulais être dans le ras de cils et je suis à moitié dans la muqueuse en fait. Ce que je peux faire, c'est reprendre mon fard Burgundy, Bordeaux, lit de vin ici, en prendre sur la pointe et venir en mettre à mon ras de cils inférieur, fumer un petit peu mon trait de crayon.
Voilà. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'appliquer mon mascara et puis on verra après ce qu'on fait avec le topper. J'aimerais bien vous le montrer en action. Ouais, je vais en appliquer après, mais je vais déjà finir ce make-up comme ça, sans le topper, pour que vous puissiez voir, et après on ajoutera du topper. Ultra Juice Extension Dramatic Volume and Legs Mascara. Donc il est outrageux, il fait des extensions outrageuses, il est dramatique, il donne du volume et de la longueur. Tout un programme. Alors on va y aller. Alors qu'il donne de la longueur, je n'en doute pas. Par contre, pour le volume, c'est pas tout à fait ça, je trouve, parce que là, il a plutôt tendance à coller mes cils. J'essaie de les séparer. Mais c'est pas gagné. Par contre, ils font de la longueur, hein, ça c'est sûr. Ouh, c'est pas mal du tout. Bon, je trouve qu'ils donnent pas énormément de volume. Sur le volume, peut-être pas trop. Eh bien, je trouve que ces ombres, ce crayon, ce mascara, ça me fait des beaux grands yeux verts. J'espère que vous vous en rendrez compte. C'est des couleurs qui me vont bien, il n'y a rien à faire, qui font ressortir le vert de mes yeux. C'est trop beau. Trop beau, j'aime bien. Ce sont des ombres comme je les aime, qui sont discrètes, qui sont faciles à travailler. Vous pouvez en rajouter, estomper, rajouter, vous voyez. C'est extrêmement modulable et c'est ça que j'aime bien. Je vais d'ailleurs revenir à mon lit de vin là, pour apporter encore une petite touche de couleur par ici. Très discrète, très en légèreté. Si je remets un petit peu plus de rose. Ce petit rose satiné est de toute beauté. Alors vous voyez, on a du rose quand même dans cette palette. Mais c'est nettement moins rose que la rose. Moi je préfère, perso je préfère. L'autre était vraiment très rose. Je ne suis pas sûre que ce soit trop d'amature tout ce rose. Mais là, vous voyez, plutôt Bordeaux, lit de vin, Burgundy. On est pas mal. Je vais finir le teint à présent. Alors, ils ont des nouveaux blushs qui sont absolument géniaux. Ça s'appelle Colorful Blush. J'en ai pris deux parce qu'il y en a un qui est mat et l'autre qui est nacré. Et je n'ai pas réussi à arbitrer entre les deux. J'avoue. Il y avait des couleurs qui me plaisaient bien, mais elles n'étaient plus en stock dans le magasin. Donc, attendez-vous à ce que ce soit sold out, ces petites choses, parce que ils sont vraiment extra et ça a l'air de partir comme des petits pains. Donc, pendant que je vous dis ça, j'essaye de l'ouvrir. Voilà. Bon, en même temps, ils sont dans les roses tous les deux, donc ce ne sera pas choquant avec le maquillage de mes yeux. Ça ira bien, c'était ce qu'on s'était dit avec Virginie. Les orangés, pêche, corail sont très beaux et c'est ceux-là qui étaient en rupture de stock dans mon magasin. Donc ici vous avez le nacré et ici vous avez le mat. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait de la même couleur non plus. Donc je n'ai pas acheté deux fois le même blush quand même. Donc soit vous les utilisez séparément, soit vous les utilisez ensemble. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour relever un petit peu le côté foncé de mes yeux, je vais peut-être bien aller chercher la version nacrée. Alors cette couleur, c'est le 16, Heated. Et celui-ci, le mat, c'est le 6, Flirt It Up. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas de pinceau à blush chez Sephora.
Donc c'est un petit prix aussi, c'est un pinceau Elite, ça se trouve en grande surface. Alors vous voyez, je le pince pour l'amincir, j'en prélève dans mon poudrier et je viens pour l'instant en appliquer tout en hauteur sur l'os de ma joue et presque à venir tutoyer mon ombre à paupières. Voilà, et je fais un arc ici. Est-ce qu'au swatch on voit les paillettes? Pas tant que ça, hein, les nacres. Pas tant que ça finalement. Je n'ai pas l'impression que ça brille outrageusement sur ma pommette, cette affaire. Mais ça vient apporter de l'éclat en tout cas. Comme vous avez ces palettes pour les yeux, vous avez aussi 2 palettes pour le teint. Dans cet esprit-là, avec blush, enlumineur et bronzer. J'en ai pris, elle me plaisait. Hein. J'en ai pris aucune des deux parce que je trouvais que la claire était trop claire et que la plus foncée était trop foncée. Si bien que j'ai pris une poudre en teinte 42 pour me faire le bronzer. Je travaille avec la pointe du pinceau, je fais des petits mouvements circulaires. Voilà, je fais vraiment tout en légèreté du bout de mon pinceau. Et pour finir, j'ai acheté un enlumineur. Alors je crois que ce sont aussi des nouveautés. Colorful Luminizer. Donc c'est en teinte 01 Glitzy Gold. Voilà, jolie petite pépite aussi. Matière très soyeuse. Et regardez, à côté du blush. Ça envoie de la lumière, mais c'est très discret en même temps. Et comme j'ai des sous-tons dorés, avec Virginie, on s'est mise d'accord sur le fait qu'il fallait peut-être que je prenne plutôt un gold qu'un enlumineur un peu plus froid. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi son conseil. Donc ça c'est un pinceau Sephora Pro qui est fait pour l'enlumineur. Je viens en prendre du bout de mon pinceau. Moi, vous le savez, j'aime bien en mettre une petite quantité ici. Pour mettre de la lumière à la pommette de mes joues. Et puis, je monte un tout petit peu sur l'os de la joue. Un petit peu le bout du nez. Et donc, ce que je peux venir faire, c'est mettre une pointe de lumière juste là, dans le creux du sourcil. Et avec ce petit pinceau crayon de chez Sephora également, en prendre sur le bout et en mettre au coin interne de mes yeux. Pour les lèvres, j'ai voulu absolument essayer un de ces nouveaux rouges qui sortent dans la gamme Care. Alors j'étais déçue parce que j'ai vu, je ne sais plus quelle vidéo sur YouTube où on faisait part des nouveautés chez Sephora, des choses qui allaient sortir. Parce qu'il y a eu une journée presse début février et moi je me disais Care, ça a l'air vachement bien. Je vais rafler tous les produits qu'ils ont là-dedans. Ben, sauf qu'ils ne sont pas tous sortis. Il y en a qui vont encore sortir dans les semaines et les mois qui viennent. Apparemment, ils ont l'air d'échelonner un petit peu leur sortie. Ils n'ont pas mis toute la gamme d'un coup à disposition. Je ne sais plus quel produit j'avais vu qui me faisait drôlement envie dans cette fameuse vidéo, mais malheureusement, ça ne va pas être pour tout de suite. Donc, je ne sais même plus ce que c'est d'ailleurs, il faudrait que je revisionne la vidéo. Mais je sais que dans ces produits-là, il y a quelque chose qui va sortir et qui me faisait drôlement envie, mais c'est trop tôt. En tout cas, ces rouges à lèvres-là me faisaient très envie. Alors, est-ce que ce sont des rouges, est-ce que ce sont des baumes? C'est un peu les deux en fait, hein. C'est plutôt, ça tire plutôt sur le baume à lèvres, mais très pigmenté. Je vous fais un swatch, vous allez voir ça. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est pigmenté et c'est lumineux. Et très très crémeux. Vous voyez, j'ai passé juste 2 fois sur ma main. Et ça fait une belle quantité de produit qui s'applique.
Donc je suis assez contente d'avoir pu trouver au moins ce produit-là. À chaque fois avec Virginie, on a visé l'harmonie des couleurs. Pour le teint, pour les joues, pour les yeux, pour les lèvres, faire quelque chose d'uniforme et de cohérent, des couleurs qui vont bien les unes avec les autres. Et ça, c'est une couleur qui me va bien, c'est une espèce de bois de rose, et bon, des couleurs universelles en fait. Hein. Et du coup, j'ai pris 2 crayons. Alors pareil, j'arrivais pas à me décider sur les couleurs, parce que je trouvais que les 2 allaient bien. Donc il y en a un qui est un petit peu plus clair, et un autre qui est un petit peu plus foncé. Voilà. Donc ici, vous avez le plus foncé, qui est vraiment presque ton sur ton avec mon rouge. Et puis ici, vous avez un rose un petit peu plus clair. Et il me semblait que ce rose un peu plus clair pouvait aussi matcher avec mon baume à lèvres. Voilà, regardez. Donc, je vais rester pour aujourd'hui dans celui qui matche vraiment avec le baume. C'est onctueux, ce truc, c'est incroyable. J'aime bien. Les crayons à lèvres qui sont bien gras, vous avez vu, ça s'applique aussi très très facilement, ça vous fait une belle bouche, ça vous dessine bien la bouche, c'est sans effort, c'est sans complication. Et voilà pour un premier fini sans le top coat sur les yeux. C'est pas mal, hein, moi j'aime assez. Hein. On va essayer le top coat maintenant. Oh my god. On va y aller au doigt. On va y aller au doigt. Alors, j'en prélève comme ceci. Oh là 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 là. Ah, vous prenez carrément des morceaux de fard sur votre doigt. Hein. Oh là là, c'est trop. Je vais estomper un tout petit peu. Allez, on y va. N'ayons pas peur. Ouh. Alors, attention. Kleenex. Oh là là. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'espère que oui. Attendez. Attendez. Voilà, je vais quand même l'estomper un brin. Oh là là, c'est beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Avec et sans. La lumière que ça vous apporte, c'est fou. Alors, pour l'autre œil, je vais prélever directement au pinceau, mais il faut le mouiller, le pinceau, je pense. J'espère que je ne vais pas faire une bêtise. Donc, je le mouille avec un spray fixateur que j'ai acheté également vendredi. Et croisons les doigts. Non, ça va. Bon, je trouve que ça s'applique mieux aux doigts. Eh bien, dites-moi, c'est très, très, très beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette palette. Dernière petite touche, enfin, si vous le souhaitez, j'ai acheté ce gloss. Il a des reflets, vous voyez, il n'est pas... Je sais pas comment vous dire, c'est pas stroboscopique, je sais pas. Bon, le petit applicateur est tout blanc, alors je vais en mettre sur ma main pour ne pas le salir. C'est un gloss qui a un effet repulpant. Et vous le sentez vraiment agir, c'est un peu comme celui de Too Faced, mais en moins violent, je trouve. Celui de Too Faced, il fait mal, je trouve. Là, ça y est, je sens déjà l'effet du produit. Voilà, ça amène une toute petite touche de lumière sur mes lèvres, mais surtout, c'est un gloss repulpant qui envoie.
Ça travaille. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Mais écoutez, je suis absolument ravie de tous ces produits, de ces belles découvertes. On est face à des gammes de produits qui ont des hautes performances, qui sont pas loin des produits haut de gamme que je vous présente habituellement, avec un beau fini, avec du soin sur la peau, donc avec des progrès, oui, et des améliorations qui font que pour des produits de cette gamme-là, on a un rendu et un fini très, très, très agréable, très beau, très sympathique. Et puis alors, pour ce qui est de savoir si c'est compatible avec les peaux matures, je crois que oui, la démonstration est faite que oui, les peaux matures peuvent parfaitement se faire plaisir et avoir un beau fini, un beau maquillage avec ces produits-là. J'avais pris aussi, pour être complètement complète, un fixateur, mascara à sourcils, volume et fibre. Alors, vous m'avez vu tout à l'heure me faire des sourcils assez épais. Et du coup, ça n'empêche pas de venir les fixer un peu quand même. Et pour fixer mon maquillage, j'ai utilisé le spray fixateur de maquillage tenu 16 heures sans transfert qui résiste à la chaleur et à l'humidité. Et je suis très très contente. En même temps, je ne suis pas spécialement surprise non plus par le résultat final et la qualité des produits, parce que Sephora, c'est quand même une bonne marque qui appartient à un très grand groupe au sein duquel il y a aussi des marques de produits de beauté et de make-up. Et j'imagine qu'à un moment donné, ce qui fait la qualité des produits très très chers, luxe, dans le groupe, peut aussi venir se mettre au service des produits plus petit prix. J'imagine, je le vois bien comme ça. En tout cas, je trouve que vraiment, par rapport au début, quand la marque est arrivée en France et qu'on a fait les premiers essais, qu'on a acheté les premiers produits, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup progressé, quoi, vraiment. Voilà, écoutez, je suis drôlement contente. Merci beaucoup Virginie pour ce bon coup de main que tu m'as donné pour choisir tous mes produits, parce que vraiment la sélection est nickel, tout est beau et j'aime beaucoup ce que ça donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça va vous réconcilier avec le maquillage, quand vous me dites ouais, ce que tu nous présentes, c'est beau mais c'est cher. Eh bien voilà encore une marque vers laquelle vous pouvez aller pour avoir un beau fini et sans casser votre tirelire. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce make-up, sur ces produits. Partagez vos expériences avec nous. Et puis pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, venez nous abonner. Venez vous abonner et rejoindre ma belle communauté de dames matures qui veulent avoir l'air belle, fraîche, pimpante, sans se ruiner. Prenez bien soin de vous et surtout, à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.